De Jésus. Et le peuple dit ensemble Amen. Gloire à Dieu. Je vous bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh. On est là. J'ai oublié mon micro. Je suis à 100 kg. Ça arrive. Alléluia. Amen. C'est tout quand ça fait longtemps qu'on a péché. J'avais même oublié que j'avais un micro. J'avais mon micro perso.
Dieu est bon. Je salue particulièrement la sœur Nadine. Sois bénie. Papa, Seigneur t'a restauré. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Au fond, là-bas, elle est malade. Pourquoi elle a le tête? Viens te redresser. Comme si tu dormais. Tu es malade. Je vois le Seigneur. Je le vois le Seigneur. Amen. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, le Seigneur veut encore nous entretenir dans la pensée logique du travail qui a été fait le dimanche dernier, ou même les dimanches derniers. Alors le thème, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Marcher, marcher. Acte 9. Acte 9, le verset 31. Gloire à Dieu, c'est sous mes yeux. Le verset 31 déclare: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant. Donc, s'édifiant là, c'est-à-dire se bâtissant. Et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen à la parole. Amen. Bien aimé, il y a plusieurs versets, il y a plusieurs références qui nous parlent de la crainte de Dieu, qui nous parlent, qui nous enseignent sur la crainte de Dieu. Il y a plusieurs versets, mais parfois on s'appuie sur la parole ou la référence que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, nous donne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la première église, l'église de Jérusalem, l'église, bien-aimée, dans la Samarie, l'église dans la Galilée, bien-aimé, la première église. Et par extension, les églises que l'apôtre Paul a ouvertes, la première, on considère tout ça là comme la première église. Bien-aimé, la première église marchait dans la crainte de Dieu. Et pour cela, elle devenait plus forte. Alléluia. Amen. Elle devenait plus forte. Elle devenait plus grande en nombre. Plus grande en nombre. Pas un nombre, c'était pas un nombre grand là. Comme l'église que nous voyons aujourd'hui, le nombre peut être considérable, mais il n'y a pas la crainte de Dieu. On remplit seulement les chaises. Les gens sont fous. Mais quand on rentre dans la vie de ces personnes, c'est le monde en plein. C'est le monde en plein. Alléluia. Amen. On est ensemble. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Moi c'est Alléluia. Amen. On est ensemble. Alléluia. Amen. Yes. Comme ça, je sens qu'on est ensemble là. Je sens que là, les gens ne sont pas partis ailleurs. Bien. Je sens qu'on reçoit. Alléluia. Amen. Amen. Même si tu ne veux pas recevoir, le Saint-Esprit va te pousser à recevoir. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Parce que tu dois grandir, comme je le dis toujours. Tu dois croître. Alléluia. Oh. Amen. Donc,
primitive grandissait en nombre dans la crainte de Dieu. L'église, la première église, était plus ferme dans les voies de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pourquoi? Parce que les apôtres leur enseignaient comment ils devaient craindre Dieu. La crainte de Dieu s'enseigne. Alléluia. Amen. Disons ensemble, la crainte de Dieu s'enseigne. La crainte de Dieu s'enseigne. Alléluia. Amen. Yes, la crainte de Dieu s'enseigne. Et c'est ce que les apôtres faisaient. Ils inculquaient, ils enseignaient à ce peuple-là la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte du Dieu créateur, la crainte de Dieu, de ce grand Dieu-là, qui te donne le souffle de vie, qui peut décider si aujourd'hui, d'accord, si je sors là, c'est fini. Après, oh, le pasteur Muriel, elle était. Alléluia. Oh. Amen. Oui, bien-aimés. Nous allons le voir. Acte 5. Nous allons dans Acte 5. Les apôtres enseignaient la crainte de Dieu. On va quelque part. Je lis quoi? Acte 5, le verset 20. Je vais lire. Carmen, tu t'apprêtes. Quand je vais citer les versets là, tu t'apprêtes. Le verset 20. Allez. Je vais commencer au verset pour bien comprendre. Je vais commencer au verset 18. Je vais commencer même au verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie par rapport au miracle que les apôtres venaient de manifester. Amen. Amen. Le verset 18. Ils mirent les mains sur les apôtres. Ils les jetèrent dans la prison publique. Le verset 19. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, il les fit sortir et leur dit, Alléluia, verset 20, allez, tenez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Alléluia. Amen. C'est ça. Les anges ont libéré les apôtres de la prison. Et ils étaient en prison parce qu'ils subissaient la persécution. Alléluia. Amen. Les apôtres n'étaient pas en prison parce qu'ils avaient volé, parce qu'ils avaient certainement pris la femme de quelqu'un d'autre. Non, ils étaient en prison parce qu'ils craignaient Dieu. Alléluia. Amen. Ils étaient en prison parce qu'ils craignaient Dieu. Nous allons au verset 28, toujours de Acte 5. Le verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de ce temple. Alléluia. Amen. Le verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Tout le peuple devait dire Amen. Amen. Tout le peuple devait dire Amen. Amen. Bien aimé, je ne sais pas ce qui vous excite souvent. Moi, ce genre de paroles m'excite. Alléluia. Amen. Les apôtres, ils réagissent de cette
Jésus. Il voulait qu'ils arrêtent d'évangéliser. Il voulait qu'ils arrêtent de faire les miracles. Il voulait qu'ils arrêtent. Il voulait que le nom de Jésus là, comme ils avaient tué Jésus et comme ils avaient menti que Jésus n'était pas ressuscité, ils ont propagé cette nouvelle, bien-aimés, alors que Jésus était ressuscité. Alléluia. Amen. Yes. Donc, c'est cette persécution-là qui continuait. Mais les apôtres n'ont pas craint. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas craint les chefs religieux. Ils n'ont pas craint ces hommes-là qui avaient un certain pouvoir. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la crainte de Dieu nous amène à craindre que lui seul, que lui seul, que lui seul. Amen. On dirait que je n'ai pas un peuple ce matin. Amen. Peut-être que tu as encore la crainte des hommes. Peut-être que tu as encore la crainte des hommes. Mais Dieu te dit ce matin, le Seigneur t'enseigne ce matin à avoir la crainte de son nom, d'avoir que la crainte pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Les apôtres ont répondu, nous ne pouvons pas ne pas parler de Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, qui peut encore répondre comme ça? Si la vraie persécution surgit là, qui peut encore? Mais Dieu veut ce peuple-là. Dieu veut ce genre de peuple-là. Dieu veut ce genre de peuple. Amen. Oh bien-aimé, la crainte de Dieu t'amènera même à donner ton cours. T'amènera à donner ton cours s'il faut le couper. Amen. C'est ce genre d'enfant, c'est ce genre de fils, c'est ce genre de fille que Alléluia. Dieu recherche dans l'église les derniers temps. Alléluia. Amen. Il faut mieux obéir. Nous ne pouvons pas ne pas parler de Jésus. Quoi? Non. On préfère, mais moi je ne veux pas parler de Jésus. Parce que toi tu fais ton petit sketch et ton petit cinéma. Je vais toujours parler de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais toujours parler de Jésus. Je vais toujours parler de Jésus dans ma famille. Je vais toujours parler de Jésus dans mon quartier. Je vais toujours parler de Jésus. Même là où je travaille. Alléluia. Parce que si Dieu m'a positionné là, dans ce ministère, dans cette entreprise-là, c'est pour parler de lui. Amen. 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 Aujourd'hui, les gens n'ont même plus de stratégie pour parler de Christ. Si on dit que ici on ne parle pas de Jésus, la personne ne sait pas c'était. Non. Alléluia. Amen. Parce que nous devons toujours penser à l'éternité. Amen. Nous devons toujours penser à l'éternité. Là où j'ai la bouche là, fermée. Si cette personne, si on vient m'annoncer que cette personne est partie, je serai dans les regrets. Oh Seigneur, je n'ai même pas pu parler de toi à cette personne. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Donc on voit là que les apôtres avaient rempli tout Jérusalem. Comme on peut dire, les pasteurs, les prophètes avaient rempli tout le Gabon. Alléluia. Amen. Du vrai Jésus. Pas le faux Jésus. Alléluia. Amen. Du vrai Jésus. Et quand le vrai Jésus est prêché, et quand le vrai Jésus est annoncé, dans la saine doctrine, pas dans le mensonge, pas dans les inventions que les gens inventent aujourd'hui, bien aimé, il y aura l'impact. Il y aura l'impact. Alléluia. Amen. Il y aura des miracles. Alléluia. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Vous voyez que les miracles que les apôtres ont fait, nous, le Seigneur ne peut pas nous utiliser aussi. Il peut nous utiliser. Parce qu'il a dit que vous ferez de grandes choses. Alléluia. Et les apôtres ont fait de grandes choses. Mais il veut voir, bien-aimé, la crainte de Dieu. Il veut voir la crainte de Dieu. Bien-aimé, les chefs religieux étaient dérangés dans leur dogme, dans leur doctrine. Ils étaient dérangés parce que la doctrine de Jésus, bien-aimé, est différente de la doctrine de la religion. Amen. Ils étaient dérangés, les chefs religieux étaient dérangés. Bien-aimé, là où tu amènes Jésus, bien-aimé, les gens seront dérangés. Là où tu amènes Jésus, les gens seront dérangés. Parce que les gens sont habitués à faire ce qu'ils veulent. Alléluia.
Ils sont habitués à vivre dans le péché. Ils sont habitués. Donc quand toi tu amènes le vrai Jésus là, mais tu veux montrer quoi? C'est pas que tu veux montrer quelque chose. Alléluia. Mais tu crains Dieu. Tu crains Dieu. Tu crains Dieu et tu veux libérer la présence de Dieu. Alléluia. C'est ce que les apôtres ont fait. Oui, bien-aimé. Oui, j'ai déjà lu Acte 5, verset 28 à 29. Je l'ai déjà lu. Et j'espère que vous notez, s'il vous plaît. Bien-aimé, la crainte de Dieu nous enseigne ce qui est bon. Amen. Amen. La crainte de Dieu nous enseigne de faire ce qui est bon. Quand on a la crainte de Dieu, bien aimé, on va faire ce qui est bon. On est ensemble. Amen. La crainte de Dieu nous enseigne de faire ce qui est juste. La crainte de Dieu nous enseigne de faire ce qui est bon, ce qui est juste. La crainte de Dieu nous enseigne de faire ce qui est saint aux yeux de Dieu à travers sa parole. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, quand quelqu'un a la crainte de Dieu, bien aimé, cette personne ne sera pas mauvaise. Elle ne sera pas méchante. Amen. Elle n'aura pas un mauvais cœur. Amen. Quand vous voyez les gens qui viennent à l'église, là, qui chantent les bas, toujours avec le mauvais cœur. Non, tu n'as pas la crainte de Dieu. Amen. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Voilà pourquoi nous devons revenir dans ces choses-là. Alléluia. Oh. Amen. Nous devons revenir dans ces fondements-là. La crainte de Dieu. Bien aimé, nous, on nous a enseigné la crainte de Dieu. On nous a enseigné la crainte de Dieu. Et ce qu'on nous a enseigné, c'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est ce que nous essayons de garder aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous vous transmettons ici. C'est ce que nous essayons de vous transmettre ici. La crainte de Dieu à travers tous les enseignements qui peuvent être donnés. Bien aimé, c'est pour susciter, c'est pour enseigner la crainte de Dieu dans les cœurs. Pourquoi? Parce que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Nous là. C'est pour cela que parfois je reste même souvent pour enseigner la lumière, pour venir prêcher. Je ne suis pas dedans. Alléluia. Oh. Amen. 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 Parce que la parole de Dieu déclare que les enseignants là, nous là, on sera jugés durement. On sera bien jugé durement. Oui, tout ce que tu prêchais là, tu faisais ça. Ou bien tu étais seulement chaud pour parler, pour prêcher là. Maintenant, quand l'épreuve arrive, ou bien quand la situation arrive, aïe, où Dieu veut éprouver ta crainte de lui. Hein. Alléluia. Oh. Amen. Bien-aimés, nous allons demeurer dans la crainte de Dieu. Amen. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, là, en tant qu'anciens, en tant que diacres, nous devons demeurer dans la crainte de Dieu. Amen. Ouais, les anciens et les diacres, vous ne dites pas. Amen. Il faut dire Amen. Alléluia. Amen. Il faut demeurer dans la crainte de Dieu. Parce que c'est cette crainte-là que nous devons, comment dirais-je, communiquer au peuple. La crainte de Dieu. C'est elle que nous devons communiquer au peuple. Alléluia. Amen. C'est pas que ce que toi-même tu prêches, après là, tu ne le pratiques pas. Mais tu te moques de qui? Pas de Dieu. Ce que tu prêches, tu dois le pratiquer. Ce que tu dis, tu dois le pratiquer. Alléluia. Amen. Donc la crainte de Dieu nous amène à faire ce qui est bon. Avoir un bon cœur. Pas un cœur méchant. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu nous amène à haïr le monde. Alléluia. Amen. C'est pour cela que vous nous voyez, nous nous efforçons à vous communiquer cela. Haïr le monde. N'aimez point le monde. Et les choses qui sont dans le monde. Je pense que j'avais déjà prêché sur ça. N'aimons point le monde et les choses qui sont dans le monde. Aujourd'hui, les gens disent, les femmes disent, les hommes disent qu'ils ont la crainte de Dieu, qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Mais quand on voit leur accoutrement, les femmes sont devenues comme les Jézabel. Les Jézabel, avec les habits serrés, où on voit toutes les formes. Non, ça c'est le monde. On est ensemble. Amen.